2. Question A. Démontrer que pour tout nombre réel, démontrer que pour tout nombre réel, t plus grand ou égal à 1, on a exponentielle, donc on vous donne exponentielle moins t carré, compris entre deux valeurs 0 et exponentielle moins t. C'est la première question. Question A. Question B. Question B. En déduire que pour tout nombre réel x plus grand ou égal à 1, on a l'intégrale de exponentielle moins t au carré entre 1 et x, par exemple, je vais l'évaluer entre 1 et x, compris entre 0 et 0,4. On peut représenter ces fonctions et visualiser la solution. Oui, c'est possible. 4. Sauf que là, on nous demande de démontrer. Donc, on peut s'aider avec la calculatrice et là, on parle d'encadrement. Donc, on veut encadrer cette fonction. Encadrer exponentielle moins t carré entre 0 et exponentielle moins t. Voilà, donc je vais doucement. Je vous laisse le temps si vous voulez le travailler. Donc pour démarrer déjà, donc on commence par démontrer que pour tout nombre réel t plus grand ou égal à 1. Donc on peut démarrer à partir de là. T, cette hypothèse-là, t plus grand ou égal à 1. Et on fait notre construction. Bien. Alors, donc j'ai t plus grand ou égal à 1. Donc là, c'est pour la question A. Démontrer. Donc t plus grand ou égal à 1. D'accord? T plus grand ou égal à 1. Donc, pour l'inégalité, je peux mettre là t au carré, 1 au carré. Donc ça ne change pas le sens pour l'égalité. Bien, je peux multiplier là par t et là par t. Donc c'est pareil. Donc je peux multiplier t multiplié par t. Ça reste toujours plus grand que 1 fois t. D'accord? Donc on essaie de construire, si vous voulez, cette inégalité. T fois t, c'est t carré. Plus grand égale 1 fois t, c'est t.
d'accord? Euh, Dans les inéquations, quand on multiplie par un signe moins, par un moins, l'inégalité change de sens. Donc si je multiplie là par moins, cette inégalité devient inférieure ou égale. Donc je multiplie par un signe moins, d'accord? Et cette inégalité change de sens. Donc moins t carré devient inférieur à moins t. Hein, donc là, donc vous allez dans la partie négative. On est de moins l'infini à 0, 0 à plus l'infini. Donc moins t carré devient inférieur à moins t. Voilà, supérieur à 1 ou inférieur à 0. Donc, dans la fonction exponentielle, la fonction est une fonction, bien sûr, croissante et positive sur R. Donc, pour tout nombre réel, t plus grand ou égal à 1, pour tout nombre réel, t plus grand ou égal à 1, on a exponentielle. Donc, si je passe à l'exponentielle, de moins t carré, moins t au carré, inférieur ou égal à exponentielle. Donc j'applique là la fonction exponentielle. Exponentielle moins t. Et ça, c'est plus grand que 0. Non, égal à 0. Voilà. Alors, avec la calculatrice, on m'avait dit avec la calculatrice, je sais pas ce que ça donne le graphe de l'exponentielle. Moi, je vais essayer. Alors, fonction, donc on avait dit exponentielle moins t carré, tac, exponentielle moins, je vais prendre x, hein, t au carré. Ensuite, je prends la fonction exponentielle moins x. Donc là, je trace. Voilà. Donc ça me donne cette fonction. Je sais pas si vous la voyez. Donc, exponentielle moins x. Donc je vais dans fonction. Je vais tracer la fonction exponentielle moins x. Exponentielle, hop, moins x. Ensuite, je vais dans trace. Voilà. Donc c'est ce que ça donne. Exponentielle moins t carré inférieur à exponentielle moins x. Donc on est sur l'intervalle pour t plus grand ou égal à 1. Donc supposons là c'est 1. Oui, effectivement. Ouais, effectivement. Donc il est inférieur à exponentielle
c'est cette cloche-là, exponentielle moins t carré, et exponentielle moins t ou bien moins x, c'est celle-ci, c'est cette partie. Donc on le voit bien graphiquement que exponentielle moins t carré inférieure, elle est située au-dessous de cette courbe-là.